les principaux critères sont la localisation, qui est dictée par son lieu de travail en général. On aime habiter pas très loin de son lieu de travail. Ça peut être aussi l'environnement familial. Avoir une maman ou un papa qui habite pas très loin peut être pratique pour faire garder ses enfants, par exemple, ou on veut être resté proche de sa famille, ce qui est tout à fait respectable. Mais ça peut être aussi l'environnement. L'environnement en fonction de son mode de vie. Si on a un mode de vie qui est plutôt culturel, on va choisir un environnement plutôt urbain pour les agréments de transport, pour le théâtre à quelques encablures ou le cinéma. Si on est sportif ou si on a un travail qui est plutôt stressant, on va choisir un environnement plutôt calme pour pouvoir se détendre le soir. Et à ce moment-là, choisir un environnement campagne, montagne, etc. Donc ça, c'est les deux principaux critères qu'il faut observer et sur lesquels il faut avoir de l'exigence. On a tout d'abord les frais de notaire qui sont réduits, 2,5 dans le neuf en moyenne, où on peut être entre 7 et 8 dans l'ancien. Donc ça peut représenter une somme assez importante. Les normes, bien entendu, les normes environnementales, le respect des normes phoniques, thermiques, les normes du respect de la mobilité réduite, l'architecture aussi. Les logements neufs sont souvent propres, avec une architecture assez efficace, qui va répondre aussi à une fluidité des déplacements dans la résidence elle-même. On a souvent de l'ergonomie qui est pensée, hein, comment on va se déplacer à l'intérieur de la résidence, où est-ce qu'on va stationner pour pouvoir ensuite arriver à son appartement par un ascenseur, par de l'éclairage automatique à l'intérieur de la résidence pour ne pas avoir à manipuler d'interrupteurs. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui peuvent différencier et qui peuvent être des avantages du neuf par rapport à l'ancien. Ça va dépendre du stade d'avancement. Si le programme n'a pas démarré, ça va être compliqué d'avoir un avis sur le programme lui-même. On va s'intéresser à la réputation du promoteur. Donc il va falloir faire un travail de recherche, notamment sur Internet, à travers les avis qui sont publiés sur ce promoteur. On va essayer aussi d'interroger des proches, si dans l'environnement des amis ou de la famille, des gens ont pu acheter chez ce promoteur, savoir ce qu'il en ressort. Si le programme a démarré, on va s'intéresser au chantier. Comment est organisé le chantier, hein, avec un petit coup d'œil, on peut avoir un ressenti sur un chantier qui est bien organisé, c'est plutôt bon signe, ou un chantier qui est complètement désorganisé, qui va déborder d'ailleurs du chantier lui-même. Là, faudra peut-être se poser quelques questions. Et la dernière phase, l'ouvrage terminé, eh bien on va essayer d'avoir une approche visuelle déjà extérieure pour regarder si tout est cohérent, si tout paraît bien fini, et peut-être interroger les gens qui résident déjà dans la résidence pour connaître un petit peu leur ressenti, leur expérience à travers l'acquisition, le suivi des phases chantier. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes et encore une fois qui sont déterminantes par rapport au stade d'avancement. Ça, c'est une question importante parce qu'il est déterminant de rester fixé sur ses objectifs. Si vous avez décidé d'acheter un T3, il faut rester sur un T3. On peut faire une concession en décidant d'acheter un appartement plus petit parce qu'il est mieux placé, parce qu'il sera plus proche d'un centre-ville. Mais attention à ça, parce que vous risquez de déménager un peu trop vite. Et la durée de détention est très importante en immobilier. Plus vous allez garder votre bien longtemps, plus vous aurez des chances de faire une plus-value ou de ne pas faire de moins-value. Donc ça, c'est vraiment déterminant. C'est-à-dire qu'il faudra vraiment se concentrer sur le nombre de pièces dont on a besoin. Il vaut mieux faire la concession dans l'autre sens, c'est-à-dire faire un petit peu plus de route pour acheter un logement un petit peu plus grand et du coup, y rester plus longtemps et avoir des chances de faire une plus-value à terme qui soit plus intéressante. Voilà, ça c'est déterminant. Alors il y en a une qui est importante, si l'opération n'a pas démarré, c'est le stade d'avancement de la pré-commercialisation. Aujourd'hui, les délais de livraison, c'est des choses que les promoteurs maîtrisent plutôt bien, même si on peut avoir des cas de figure qui sont un peu contradictoires dans certaines situations, et qui sont surtout déterminés par cette fameuse pré-commercialisation.
Un chantier d'une résidence de 40 logements, on est à peu près sur 18 à 20 mois, et ça, c'est des choses qui sont maîtrisées. En revanche, ce qui se passe en amont, c'est les ventes qu'on va faire pour pouvoir obtenir les fameux prêts bancaires, les garanties financières d'achèvement débloquées par les banques, et qui nous demandent en général d'obtenir 40 voire 50% de pré-commercialisation. Et ça, on maîtrise beaucoup moins. Ça va dépendre un petit peu des secteurs, ça va dépendre de la dynamique commerciale. Et c'est à l'issue de cette phase-là qu'on va pouvoir acheter le terrain et démarrer les travaux. Donc, ça, c'est la question intéressante et importante à laquelle il faut se concentrer. Où en êtes-vous sur la pré-commercialisation de la résidence si elle n'a pas démarré en construction? Alors, on a deux garanties principales qui aujourd'hui sont obligatoires. C'est la garantie financière d'achèvement. Donc, c'est une garantie qui est en général souscrite auprès d'une banque et qui va permettre d'offrir la certitude à l'acquéreur que la réalisation aille à son terme. Je m'explique, si un promoteur a une difficulté financière et que cette GFA, garantie financière d'achèvement, a été souscrite, la banque va assurer le financement de l'opération jusqu'à son terme, encore une fois. Donc ça, c'est la GFA. Et ensuite, on a la garantie dommage-ouvrage. Donc celle-ci va garantir tous les défauts de construction, tous les désordres. Il y a un rôle essentiel qui sera apporté, c'est celui du syndic dans le cadre de la dommage-ouvrage, parce que le syndic va être garant de la mise en application de la dommage-ouvrage pendant toute sa validité en fait. Et il est important que le syndic, à l'issue de la dommage-ouvrage des 10 ans, puisse faire un petit checking un an avant avec des experts pour être sûr qu'elle ne soit pas nécessaire à être déclenchée dans ce cadre-là. D'où l'intérêt d'avoir un syndic spécialisé dans le neuf qui maîtrise parfaitement ses rouages. Il n'y a pas beaucoup de dépenses qui sont à intégrer, mais il y en a trois essentielles quand même. Les frais de notaire qui sont réduits dans le neuf. La cuisine, donc qui est rarement intégrée au prix de vente. Donc on laisse cette charge à l'acquéreur pour des raisons de personnalisation. En revanche, la cuisine peut être intégrée au prêt bancaire à condition qu'elle soit montée par un professionnel. Et la taxe foncière, donc qui n'est pas payée quand on est locataire et qui sera intégrée intellectuellement du coup à la démarche du budget. Le premier, c'est un avantage budgétaire. On aura un budget qui sera beaucoup plus facile du côté français que du côté suisse. Ça paraît assez logique. À la fois, on aura une proximité directe de Genève, donc une facilité de déplacement professionnel, et encore plus améliorée grâce au nouveau réseau du Léman Express, et avec des voies routières qui sont également faciles à emprunter, des axes qui sont assez directs. Donc voilà pour les avantages principaux à acheter de ce côté-ci du bassin genevois. Alors Champs-sur-Léman, c'est une commune qui est très très intéressante parce qu'elle est seulement à 18 km de Genève. Donc une proximité directe avec un environnement exceptionnel. On est à la campagne avec tous les agréments des commerces, des transports. On est à 5 minutes de la plage. Donc vraiment des petites plages d'un accès assez facile, sauvage. On est sur une côte ici, de ce côté-ci du lac qui est préservé, avec des petits villages alentours plein de charme, comme Ivoire par exemple. La situation, on est à proximité directe du lac, on a des agréments de facilité, de transport, de commerce. Les prestations, on a des très belles prestations sur Cœur Village, avec des agréments de volets roulants électriques centralisés, des WC suspendus. On a des très très belles terrasses avec des vues étendues sur le Jura. La finition, ça c'est essentiel aussi. On a essayé de soigner les finitions. On a encore une fois un bureau de maîtrise d'œuvre en interne qui a fait un travail extraordinaire pour amener la résidence là où elle est aujourd'hui, avec un détail sur la finition qui à nos yeux semble vraiment très très important.